j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va essayer de parler un peu du rêve et de son importance. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des rêves dans la vie, des ambitions? Comprenez qu'ici, si je parle de rêves, je ne parle pas de cauchemars, c'est-à-dire les rêves que tu fais quand tu dors. Non, je ne parle pas de ce genre de rêves-là. Je parle plutôt des différents accomplissements que nous voulons réaliser dans notre vie. Si je dois donner une définition très simple pour les rêves, je peux dire que c'est juste la représentation mentale de ton état futur. C'est-à-dire quoi? Et actuellement, nous sommes en 2021. Donc ton rêve est la projection de ce que tu seras d'ici 2022, d'ici 2025, d'ici 2030, etc., etc. Donc c'est une représentation mentale de ton état futur. Et pourquoi j'ai décidé de parler de ces sujets-là aujourd'hui? Parce que j'ai constaté qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de rêver. J'ai dit arrêter pourquoi? Parce qu'au début, nous avions tous des rêves. C'est-à-dire que nous étions plus jeunes. Certains voulaient devenir des grands entrepreneurs, d'autres devenir des sportifs de haut niveau, d'autres devenir des acteurs professionnels, etc., etc. Donc nous avions tous des rêves. Et aujourd'hui, on a oublié toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que depuis notre enfance à aujourd'hui, beaucoup d'événements se sont passés. Les différentes expériences vécues ont compromis ces rêves-là. Et on commence à se dire que ce n'est plus possible de les réaliser. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui les amis, je suis venu vous dire qu'il est encore possible de rêver à nouveau et de pouvoir réaliser ces rêves-là. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important d'avoir des rêves dans la vie les amis? La première raison pour laquelle il est extrêmement important d'avoir des rêves les amis, c'est parce que si tu n'as pas de rêve, rien ne va changer dans ta vie. Un homme qui n'a pas de rêve ne change pas. Les amis, si je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quelle action mener. C'est parce que je sais que je pars à Dosso, que je m'en vais par exemple à la gare de bus pour prendre un ticket pour me rendre à Dosso. Donc si je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quelle action mener. Donc le rêve, c'est notre feuille de route. C'est le rêve qui guide nos pas. C'est le rêve qui nous dit les actions qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Toutes les choses que nous voyons autour de nous actuellement, toutes les choses, que ce soit les voitures, les portables, les caméras que nous utilisons actuellement, étaient des rêves des personnes. C'était des personnes, des tierces personnes comme nous qui les ont rêvés un jour et l'ont réalisé. Donc le rêve, c'est le début de toutes choses. Tout commence par un rêve dans la vie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, les amis, comprenez que toutes les personnes qui ont impacté leur génération étaient des personnes qui avaient en commun le rêve, sans exception. Ils avaient quelque chose dans leur cœur, ils l'ont entretenu et ils l'ont réalisé par la suite. Donc, il n'y a pas d'impact sans rêve. C'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas de rêve ni vision ne peut en aucun cas impacter. Laissez-moi illustrer un peu mes propos avec quelques exemples avant de continuer dans le vif du message. Prenons par exemple le cas de Nelson Mandela. Vous savez, Nelson Mandela est allé à l'école parce que tout simplement, un homme bienfaiteur a trouvé les moyens de l'inscrire à l'école. Ce n'est pas ses parents qui l'ont envoyé à l'école. Donc Mandela faisait ses études supérieures de droit quand il a rencontré un homme qui s'appelait Oliver Tambo. Et ensemble, les deux, ils ont décidé de monter un cabinet juridique. Et ensemble, les deux avaient eu à cœur d'aider les Noirs, les assister juridiquement pour défendre leur cause. Maintenant, quand la partie a commencé à prendre son emprise, Mandela a eu comme rêve de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud afin que les Noirs et les Blancs puissent avoir les mêmes droits égaux devant la loi. Et il a donné sa vie pour cela. Il a fait 29 ans de prison avec plein de négociations pour qu'il renonce à son rêve contre sa liberté. Et à chaque fois, il répondait qu'il ne sortirait de prison que pour voir son rêve se réaliser tout simplement. Et aujourd'hui, le président sud-africain, c'est un noir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a rêvé pour son pays. À l'époque où il faisait le rêve là, personne ne pouvait imaginer que ça serait possible. Et aujourd'hui, nous avons la preuve palpable. Donc, vous voyez ce que les rêves peuvent faire? Un deuxième exemple. Prenons le cas de Martin Luther King. Martin Luther King jouait avec ses camarades de classe quand il était petit. Quand un jour, les parents de ces camarades-là ont interdit à ce que leurs enfants puissent jouer avec Martin Luther King. Parce que tout simplement, il y avait une loi qui interdit cela. C'est ce qu'on appelle la ségrégation. Et le jour-là, ça lui a fait mal. Et depuis ce jour-là,
il avait pris la ferme résolution de porter ses rêves de voir les Blancs et les Noirs avoir les droits légaux aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai qu'il est mort sans voir son rêve se réaliser parce que je crois qu'il est décédé à 39, à l'âge de 39 ans. Mais avant son décès, il a fait un discours très mémorable où il décrivait les États-Unis d'aujourd'hui qu'il était en train de voir. Et 40 ans plus tard, après son décès, un Noir est devenu président légalement élu aux États-Unis d'Amérique. Regardez ce que la puissance d'un rêve peut apporter. Est-ce que ça a été facile pour ces personnes? Je ne dirais pas. Mais quand même, ça a été possible. Et c'est ça le plus important. Donc vous voyez, dans la vie, il faut avoir des rêves solides pour continuer à croire que c'est encore possible, même quand tout semble être contre vous. Soyez la dernière personne à douter de vous-même, à douter de vos capacités. Croyez toujours que ces rêves-là, vous pouvez les réaliser, quelles que soient les différentes circonstances qui rencontrent votre chemin. Et c'est ça la puissance des rêves. Quand vous n'abandonnez pas vos rêves, vous allez finir par y arriver, les amis. Je vais encore continuer pour vous parler de Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. Aujourd'hui, on connaît son immense succès. Mais beaucoup ne connaissent pas son histoire. Michael Jordan rêvait de devenir basketteur professionnel. Et la première fois quand il était parti se présenter dans le club de basket de son lycée, il a été rejeté par l'entraîneur. Parce qu'à l'époque, là, il avait juste 1m80. Donc l'entraîneur jugeait que quelqu'un de sa taille ne peut en aucun cas devenir un basketteur. Donc il a conseillé Michael Jordan d'aller trouver un autre sport pour faire. Donc vous voyez, le simple fait que le basket n'a aucun secret pour l'entraîneur là aurait été suffisant pour décourager Michael Jordan d'abandonner son rêve. Et pourtant, il a refusé de croire l'entraîneur. Il s'est convaincu lui-même qu'il peut devenir un basketteur. Il s'est battu pour son rêve. Et aujourd'hui, on reconnaît qu'il n'y a pas eu de basketteur plus fort que Michael Jordan. Donc pourquoi toi tu penses que ta situation actuelle peut être un frein pour t'empêcher d'avoir ce que tu veux avoir dans la vie? Mon frère, ma soeur, sois la dernière personne à douter de toi-même, à douter de tes capacités. Protège ton rêve, même si tout le monde ne croit pas à ton rêve. Ne baisse pas les bras. Parce que dans la vie, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui est important, mais c'est ce que toi-même tu te dis à toi-même. Peut-être que toi tu es en train de me regarder, tu me dis que peut-être que toi, bon, de toute façon, toi tu n'as pas fait de longues études, tu n'as pas de diplôme. Rappelle-toi l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison n'a pas fait de longues études. J'ai parlé un peu de son histoire sur cette chaîne. Dans une des vidéos là où j'ai parlé des causes du manque de confiance en soi, j'ai parlé de son histoire. Allez-y regarder cette vidéo là, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez découvrir l'histoire de Thomas Edison. Mais pourtant, lui aussi, ça ne l'a pas empêché d'accomplir de grandes choses. Donc, peu importe ta situation, mon frère, ma soeur, tu es capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. Crois tout simplement à toi et à ton potentiel. Donc, il faut rêver. Et un jour, si tu n'abandonnes pas, ton rêve va finir par être réalisé. Crois à ça. Comprenez que Dieu ne nous a pas créés pour venir souffrir sur cette terre. Non. Par contre, il nous a créés pour l'obéir et profiter énormément de toute la richesse qui existe sur cette terre. Et il y en a énormément, les amis. Et quelle est ta part dans tout ça là? Donc, commence à rêver grand pour avoir toi aussi ta part dans toute cette richesse là. Et un dernier conseil, les amis, quand vous avez un rêve, évitez de vous entourer de personnes qui ne rêvent pas. Parce que ces personnes-là vont polluer votre environnement. Ils vont vous décourager dans vos ambitions. Par contre, entourez-vous des personnes qui ont appris à rêver, des personnes qui entretiennent des grands rêves, des grandes ambitions. Quand vous êtes dans le milieu de ces genres de personnes-là, à chaque jour, ça vous donne la confiance que vous pouvez y arriver. Car la présence du rêve en toi te fera prendre des résolutions, les amis. Et pas seulement des décisions. La décision fixe juste le but à atteindre. Mais c'est la résolution qui atteint le but. Les amis, je vais finir par cette citation qui dit: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc il faut oser. Rêve grand. Et surtout pour toute la génération. L'Afrique compte sur toi pour changer. Et n'aie pas peur de rêver ce que quelqu'un d'autre n'a encore fait.
Rêve tout simplement et accroche-toi à ton rêve. Donc c'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois quand je vais publier une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao, je vous aime.